Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 15, Bible Martin, intitulé L'accusation, condamnation, passion, mort et sépulture de Jésus-Christ. Lecture de la parole. Et d'abord au matin, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes et tout le consistoire ayant tenu conseil, firent lier Jésus et l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondant, lui dit, « Tu le dis. » Or les principaux sacrificateurs l'accusaient de plusieurs choses, mais il ne répondit rien. Pilate l'interrogea encore, disant, « Ne réponds-tu rien? Voici combien de choses il dépose contre toi. Vois combien de choses il dépose contre toi. » Mais Jésus ne répondit rien non plus, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or, il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Et il y en avait un nommé Barabbas, qui était prisonnier avec ses complices pour une sédition dans laquelle il avait commis une erreur. Et le peuple, criant tout haut, s'est mis à demander à Pilate qu'il fît comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit en disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait bien que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il relâchât Barabbas. Et Pilate répondant leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui-ci que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le. » Alors Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le. » Pilate donc, voulant contenter le peuple, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats l'amenèrent dans la cour, qui est le prétoire, et toute la cohorte s'étant là assemblée, ils le vêtirent d'une robe de pourpre et ayant fait une couronne d'épines entrelacées l'une dans l'autre, ils la lui mirent sur la tête. Puis ils commencèrent à le saluer en lui disant, « Nous te saluons, roi des Juifs. » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau et crachaient contre lui. Et se mettant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils le dépouillèrent de la robe de pourpre et le revêtirent de ses habits et l'amenèrent dehors pour le crucifier. Et ils contraignirent un certain homme nommé Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le menèrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné avec de la myrrhe, mais il ne le prit point. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en les jetant au sort pour savoir ce que chacun en aurait. Or, il était 3 heures quand ils le crucifièrent. Et l'écriteau contenant la cause de sa condamnation était le roi des Juifs. Ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit,
il a été mis au rang des malfaiteurs. Et ceux qui passaient près de là lui disaient des outrages, branlant la tête et disant, « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, se moquant aussi avec les scribes, disaient entre eux, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui disaient des outrages. Mais quand il fut 6 heures, il eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 9 heures. Et à 9 heures, Jésus cria à haute voix, disant, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu, ils dirent, « Voilà, il appelle Élie. » Et quelqu'un accourut qui remplit une éponge de vinaigre et qui l'ayant mis au bout d'un roseau, lui en donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra pour l'ôter de la croix. » Et Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centenier qui était là, vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait rendu l'esprit, en criant ainsi, dit, « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient Marie Magdeleine et Marie, mère de Jacques le mineur, et de José et Salomé, oui, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avaient suivi et l'avaient servi. Et il y avait là aussi plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et le soir étant déjà venu, parce que c'était la préparation qui était avant le sabbat, Joseph d'Arimathée, conseiller honorable, qui attendait aussi le règne de Dieu, s'étant dit, vint à Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Et ayant appelé le centenier, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Ce qu'ayant appris du centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc. Puis il roula une pierre sur l'entrée du sépulcre. Et Marie Magdeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Amen. Parole du Seigneur. Amen.